Première partie. Les gourous modernes, nouvelles religions et dangers numériques, écho des sectes du passé. Dans un monde où le sacré semble se dissoudre dans le bruit des notifications, le renouveau spirituel prend des formes inattendues. Les gourous modernes, ces influenceurs de l'âme qui promettent l'illumination via un algorithme, ne sont que les héritiers masqués des sectes du passé. L'humain ne change pas. Notre soif d'absolu, de communauté et de réponse aux tourments existentiels reste la même. Seul l'emballage évolue, de la prédication en chair aux lives Instagram, des pamphlets imprimés aux threads Twitter. Cette première partie d'une série satirique explore comment les nouvelles religions numériques recyclent les vieux pièges des cultes historiques, en comparant leurs mécanismes, leurs dangers et leurs victimes. De la secte de Mother God à QAnon, en passant par les échos des témoins de Jéhovah, nous décortiquerons comment ces mouvements, sous couvert de bienveillance, mènent souvent à la manipulation, l'isolement et parfois à la tragédie mortelle. Car si le canal de communication a changé, la psychologie humaine, vulnérable à l'autorité charismatique, demeure inchangée. Commençons par un parallèle flagrant. Les sectes du passé, comme les cathares au XIIIe siècle ou les anabaptistes radicaux au XVIe, attiraient les marginaux en promettant une élite spirituelle, un salut exclusif pour les élus. Les cathares, par exemple, rejetèrent le monde matériel comme œuvre du diable, prêchant une ascèse extrême qui isolait les adeptes de la société, menant à des persécutions et des suicides collectifs lors de la croisade albigeoise. Aujourd'hui, les gourous numériques comme Till Swan ou Bentinho Massaro opèrent de la même manière sur YouTube ou TikTok. Ils vendent une ascension spirituelle via des méditations payantes ou des retraites en ligne, isolant les followers dans des bulles virtuelles où toute critique est taxée de basse vibration. Swan, par exemple, a été accusée de promouvoir des idées suicidaires dans ses livres comme The Completion Process, où elle décrit des morts symboliques qui flirtent dangereusement avec l'apologie du suicide, écho aux cathares qui voyaient la mort comme libération de la matière. Les dangers sont les mêmes, manipulation émotionnelle, contrôle financier et isolement social. Prenons la secte numérique de Mother God, fondée par Amy Carlson, connue sous le nom de Mother God, dans les années 2010 aux États-Unis. Carlson, une ancienne actrice de télé-réalité, se présentait comme une divinité réincarnée, promettant l'immortalité via des régimes alimentaires extrêmes, crus, sans sel, et des rituels en ligne. Ses adeptes, attirés par des lives Facebook et des groupes Telegram, dépensèrent des fortunes en donations pour ses enseignements cosmiques. La secte culmina en tragédie en 2021. Carlson mourut d'anémie et de malnutrition, son corps embaumé exposé comme une sainte par ses followers qui refusèrent l'autopsie pour honorer son ascension. Au moins 10 adeptes sont morts de complications liées au régime, un écho au massacre de Jonestown en 1978, où 918 membres du Temple du peuple de Jim Jones se suicidèrent collectivement après des années de manipulation. Jones, comme Carlson, utilisait des discours charismatiques pour isoler les membres, mais via des cassettes audio au lieu de streams en direct. Le canal évolue, mais le piège reste. Une autorité absolue qui exploite la vulnérabilité, transformant la quête spirituelle en piège mortel. D'autres mouvements religieux extrêmes illustrent cette continuité. Les témoins de Jéhovah, fondés au XIXe siècle par Charles Taze Russell, ont changé leur communication. Des réunions en salle du royaume au site web comme jv.org. Ils maintiennent un contrôle strict sur les membres via des réunions virtuelles et des apps de prédication. Le message reste le même. Un jugement imminent, Armageddon, pour les non-croyants, avec des milliers d'enfants refusant les transfusions sanguines sur ordre doctrinal, menant à des morts évitables, plus de 100 cas documentés depuis 1980. Comme les millénaristes du passé, ils isolent les adeptes, shunning des ex-membres, mais aujourd'hui via des forums modérés et des alertes push. De même,
l'Église de Scientologie, fondée par L. Ron Hubbard en 1954, a passé du dianétique papier aux audits en ligne et aux apps de clearing. Mais ces dangers persistent. Des morts suspectes comme celle de Lisa McPherson en 1995, emportées par négligence lors d'une introspection forcée. Ces groupes, inchangés dans leur essence, contrôle, peur de l'extérieur, promesse d'élévation, se sont simplement numérisés, rendant leur emprise plus subtile et globale. Le danger majeur des gourous numériques est leur accessibilité. Un like mène à un abonnement, un commentaire à une DM privée, et bientôt à une dépendance émotionnelle. Des études comme celle de l'Université de Stanford 2023 montrent que les cultes en ligne exploitent les algorithmes pour cibler les vulnérables, divorcés, isolés, en crise, avec des contenus personnalisés qui renforcent l'isolement. Contrairement aux sectes physiques, où la sortie est physique, le numérique piège dans une bulle virtuelle, comme chez NXIVM, le culte du leadership de Keith Raniere, qui recruta via LinkedIn et YouTube, avant d'être condamné en 2019 pour trafic sexuel, sans victimes, dont des morts par suicide. L'humain ne change pas. Notre besoin de guidance nous rend malléables. Et les sectes, qu'elles soient du passé ou du présent, exploitent cela. Seul le canal évolue, de la chair à l'algorithme, mais le piège reste identique. Une promesse de salut qui mène à la perte de soi. Pour conclure cette première partie, rappelez-vous, le sacré véritable libère, pas emprisonne. Dans la suite, nous explorerons comment reconnaître les faux gourous et cultiver un esprit critique. Abonnez-vous pour la prochaine, likez si cela vous interpelle, et commentez. Avez-vous croisé un gourou numérique qui vous a marqué? Ensemble, démasquons les illusions pour un sacré authentique. Les dangers de la scientologie et l'exploration de QAnon comme culte moderne, manipulation, isolement et quête de sens dans un monde numérique. La scientologie et QAnon représentent deux facettes d'un phénomène contemporain troublant, la prolifération de mouvements qui, sous couvert de spiritualité ou de vérité révélée, exploitent les vulnérabilités humaines pour exercer un contrôle profond. La scientologie, fondée en 1954 par L. Ron Hubbard, se présente comme une religion appliquée, promettant l'illumination via une pseudo-science, tandis que QAnon, émergé en 2017 sur les forums 4chan, est un vaste réseau de théories conspirationnistes posant comme une révélation contre un complot élitiste. Tous deux partagent des traits de culte, charisme du leader, promesse de salut exclusif, isolation des adeptes et danger réel pour la santé mentale, financière et physique. Ce long texte approfondit les dangers de la scientologie, explore QAnon comme un culte moderne et met en lumière leurs similitudes avec les sectes historiques, en soulignant comment l'évolution technologique amplifie ces risques sans changer la nature humaine de la quête spirituelle. Les dangers de la scientologie, de la pseudoscience à l'exploitation totale. La scientologie, souvent qualifiée de culte de la cupidité et du pouvoir, est classée comme une secte anticonstitutionnelle en Allemagne et une secte dangereuse en France. Fondée sur le dianétique de Hubbard, une pseudothérapie prétendant effacer les engrammes traumatiques pour atteindre l'état clair, elle évolue vers des niveaux avancés comme l'Operating Titan, OT, où l'on combat des extraterrestres théâtraux, les Xenu. Le coût est exorbitant, jusqu'à 300 000 $ pour les niveaux supérieurs, un fardeau financier qui ruine des familles, comme dans le cas de célébrités comme Tom Cruise, qui a dépensé des millions. Cet neuro-essentialisme, l'idée que la personnalité est déterminée par des traumas génétiques, est dangereuse, car elle discrédite la médecine et la thérapie conventionnelle, favorisant des pratiques coercitives, comme l'auditing, session interrogatoire avec un e-mètre, un détecteur de mensonges bidons. Les dangers psychologiques sont profonds, l'isolement est encouragé par la déconnexion, rompre avec les suppressifs persons, critiques de la secte, menant à des ruptures familiales et des suicides, comme celui de l'actrice Kirstie Alley en 2020, après des décennies d'implication.
La secte a été condamnée pour fraude en France et aux États-Unis, avec des affaires comme celle de Lisa McPherson en 1995, morte de négligence lors d'une introspection forcée. Hubbard, ex-auteur de science-fiction, a conçu la scientologie comme un business. Écrire pour 1 centime par mot est ridicule. $1 par mot est plus juste. Son héritage est un empire de 10 000 membres actifs, mais des milliers d'ex-membres, comme Léa Remini, témoignent de lavage de cerveau et d'abus sexuels. En 2024, des enquêtes persistent sur des pratiques comme le fair game, harcèlement des déserteurs, rendant la secte toxique pour la santé mentale. QAnon, émergé en 2017 sur 4chan sous l'identité anonyme Q, est un culte conspirationniste posant comme une révélation contre un complot satanique d'élite pédophile, Hollywood démocrate. Dépeint comme un culte moderne, il partage les caractéristiques des sectes. Leader charismatique, Q, puis Trump, promesse de salut, l'éveil ou The Storm, et isolement via la désinformation contre les médias mainstream. Comme les cultes millénaristes du passé, e.g. Branch Davidian de David Koresh, QAnon prédit un apocalypse imminente où les élus seront sauvés, menant à des actes violents comme l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, où des adeptes brandissèrent des croix et des bibles tout en attaquant la démocratie. Ces dangers sont multiples, psychologiques, avec un biais de confirmation qui isole les adeptes dans des bulles numériques, favorisant la paranoïa et les troubles mentaux. Des cas de suicide ou d'abandon familiaux sont rapportés. Financiers, via des marchands comme des t-shirts WWGUWGA, Where We Go One, We Go All. Et physique, avec des attentats inspirés, comme l'enlèvement raté de Gretchen Whitmer en 2020 ou le meurtre de Brian Sicknick au Capitole. QAnon, avec ses 4 millions d'adeptes aux États-Unis, s'est radicalisé, influençant des élus comme Marjorie Taylor Greene et se propageant globalement via Telegram et TikTok. Similitude avec les sectes du passé. L'humain inchangé, le canal évolué. Scientologie et QAnon recyclent les mécanismes des sectes historiques. Comme les Cathares, 11e-13e siècle, qui rejetaient le monde matériel comme diabolique, la scientologie voit les théatans comme des âmes piégées par des extraterrestres, promettant une libération payante, écho aux parfaits cathares qui vivaient en ascèse extrême. QAnon, comme les anabaptistes de Münster, 1134-1535, qui attendaient un royaume millénaire avec un leader prophétique, pose Trump comme sauveur contre un deep state, menant à des millénarismes violents. Les témoins de Jéhovah, fondés en 1870 par Charles Taz et Russell, illustrent l'évolution. Autrefois des colporteurs de brochures, ils utilisent aujourd'hui jdw.org et des apps pour prêcher l'Armageddon imminent, isolant les membres via le shunning, excommunication. L'Église de l'Unification, Moonies, fondée en 1954, passa des mariages de masse physique aux cérémonies virtuelles pendant la pandémie, mais son contrôle financier et sexuel reste identique, avec des ex-membres rapportant des lavages de cerveau. Ces mouvements montrent que l'humain, assoiffé de sens, est vulnérable à l'autorité charismatique. Seul le canal évolue, de la chair au live stream, du pamphlet au thread. Les dangers, manipulation, isolement, violence persistent, amplifiés par les algorithmes qui isolent dans des chambres d'écho. En conclusion, Scientologie et QAnon, comme leurs prédécesseurs, exploitent cette soif pour dominer. Face à cela, cultivons l'esprit critique et la communauté bienveillante. Si ce texte vous interpelle, partagez-le pour alerter. Les nouveaux rites numériques. Du scrolling infini à la dévoration de l'attention. Une satire de la société connectée. Dans cette suite satirique sur le renouveau du sacré, ou plutôt son recyclage high-tech, explorons comment les nouvelles religions ont inventé des rites modernes qui captivent les adeptes comme jamais. Loin des messes solennelles ou des méditations ancestrales, ces rituels sont invisibles, addictifs et omniprésents. Le scrolling infini sur les réseaux, la recharge obsessionnelle de la batterie de téléphone et une attention humaine réduite à des miettes par des pubs courtes et des algorithmes voraces. L'humain n'a pas changé, notre besoin de rituels reste primal, mais le canal a muté. Le temple est dans notre poche, le prêtre est un influenceur, et la communion se fait en like. Cette évolution n'est pas innocente. Elle érode notre capacité à réfléchir, transformant la quête spirituelle en une course aux dopamines. Comme l'a dit Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, en 2004,
ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Aujourd'hui, cette phrase prophétique s'applique aux géants du numérique, qui vendent notre attention aux enchères, nous laissant avec un cerveau fragmenté et une société qui scrolle sans penser. Commençons par les nouveaux rites, ces habitudes quotidiennes élevées au rang de sacrement numérique. Le scrolling infini, ce geste compulsif de balayer l'écran du doigt, est le rosaire moderne des gourous en ligne. Comme une prière répétitive qui apaise l'âme, le scroll nous plonge dans un flux incessant de contenu. Un post motivant d'un coach spirituel, une vidéo conspirationniste, une pub pour un cristal quantique qui guérit tout. Mais contrairement à une vraie méditation, ce rituel vide l'esprit plutôt que de le remplir. Des études montrent que les utilisateurs passent en moyenne 2,5 heures par jour à scroller sur TikTok ou Instagram. Un temps qui rivalise avec les heures de prière des moines médiévaux, mais sans l'élévation spirituelle. C'est un rite hypnotique. Chaque swipe libère une dose de dopamine, renforçant l'addiction, comme les mantras répétés dans les sectes pour induire une transe. Et que dire de la batterie de téléphone ? Ce petit pourcentage rouge est devenu un totem sacré. Recharger son appareil est un rituel quotidien, un acte de survie spirituelle. Sans batterie, plus de connexion au divin numérique, plus de live de gourous, plus de communautés virtuelles. C'est le nouveau jeûne inversé. Au lieu de se priver, on se gave d'énergie électrique pour rester éveillé au flux constant. Des adeptes de culte en ligne comme ceux de Till Swan avouent vérifier leur batterie obsessivement avant un séminaire virtuel, comme un pèlerin vérifiant son eau avant un désert. Ces rites modernes accélèrent la diminution de l'attention, un phénomène bien documenté qui transforme notre cerveau en un outil fragmenté. Une étude de 2024 publiée dans ResearchGate sur l'impact des réseaux sociaux sur l'attention span montre que le temps moyen de concentration a chuté de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2023, en partie à cause du scrolling incessant. Le doom scrolling, scroller des contenus négatifs ou addictifs, est identifié comme un défi de santé publique dans une recherche de PMC, augmentant l'anxiété et réduisant la capacité cognitive, avec des liens à des troubles mentaux comme la dépression. Les pubs courtes aggravent cela. Sur TikTok ou YouTube Short, les annonces durent 5-15 secondes, adaptées à notre attention Goldfish, moins que les 9 secondes d'un poisson rouge, selon une étude Microsoft de 2015, souvent citée mais débattue. Ces formats brefs, un hook, un message, un call to action, rendent les gens incapables de réflexion profonde. On consomme sans digérer. Une étude de The Varsity, 2024, révèle que les étudiants perdent leur focus en classe à cause des scrolls, avec 31% des ados américains avouant une distraction due au phone selon Pew Research. Les gourous exploitent cela. Un live de 10 secondes promet l'éveil instantané, comme une pilule spirituelle, sans effort de contemplation. Résultat, une société où l'attention est une commodity vendue et où réfléchir devient un luxe perdu. Les sectes numériques comme celle de Mother God, Amy Carlson, illustrent ces dangers. Ces adeptes, captivés par des shorts vidéos sur l'ascension spirituelle, adoptaient des rites comme des jeûnes extrêmes via app de tracking, menant à des morts par malnutrition. Carlson elle-même succomba en 2021, son corps momifié par des followers en transe digitale. QAnon, avec ses drops courts sur 8 kun, encourage le scrolling addictif pour décoder les complots, résultant en violences comme l'assaut du Capitole 2021 ou des suicides liés à la paranoïa. Les témoins de Jéhovah, autrefois porte-à-porte, scrollent maintenant sur jw.org pour des études bibliques courtes, mais leur doctrine extrême sur la fin du monde mène à des refus de transfusion mortelle, avec des centaines de cas documentés. Ces mouvements changent leur com, des pamphlets aux Reels, mais restent des pièges, isolement via algorithmes, manipulation par microdose de vérité et dangers accrus par l'anonymat en ligne. En conclusion, ces nouveaux rites, scroll comme mantra, batterie comme autel,
dévorer notre attention, nous rendant vulnérables aux gourous qui vendent du cerveau disponible au plus offrant. Comme le dit une étude de Stanford sur le dopamine scrolling, c'est un défi de santé publique qui réduit notre capacité cognitive, favorisant une réflexion superficielle où liker remplace pensée. L'humain ne change pas. Mais si nous ne réagissons pas, notre sacré deviendra un flux vide, une satire vivante de notre aliénation numérique. Déconnectez-vous un instant, respirez et questionnez. Votre scroll est-il prière ou prison? Abonnez-vous pour la suite. Likez si cela vous réveille. Conclusion. Le renouveau du sacré. Combler le vide par l'unité authentique, au-delà des illusions numériques. Dans ce tourbillon satirique sur le renouveau du sacré, nous arrivons à une vérité implacable. Les religions traditionnelles, les dogmes émergents et même les pseudo-spiritualités numériques prospèrent non pas par leur force intrinsèque, mais par le vide abyssal que notre société moderne a creusé dans l'âme humaine. Ce manque de sacré, ce creux béant où résonnent l'isolement, l'anxiété et le désespoir, est le terreau fertile pour tout ce qui promet un sens, une communauté, une transcendance. Comme un désert qui fait mirager une oasis, notre époque assoiffée de connexions authentiques se jette sur n'importe quelle source, qu'elle soit une ancienne liturgie ou un live éphémère d'un gourou en ligne. Les religions organisées, avec leurs rites millénaires, regagnent du terrain parce qu'elles offrent ce que le quotidien a perdu. Un rythme sacré, des moments de pause collective où l'humain se sent relié au cosmos, à ses ancêtres et à ses pairs. Mais ce regain n'est pas innocent. Il exploite le vide créé par une modernité qui a relégué le sacré au rang de hobby optionnel, remplacé par le consumérisme et l'individualisme effréné. Pensez-y. Dans les sociétés prémodernes, le sacré unifiait les vrais humains, comme vous dites, pas ces avatars numériques que nous sommes devenus. Les rituels communautaires, des fêtes païennes aux messes dominicales, tissaient un lien social indéfectible. Le manque de sacré d'aujourd'hui n'est pas seulement spirituel, il est social, émotionnel, existentiel. Autrefois, une prière collective autour d'un feu ou dans une église forgeait des communautés résilientes où l'on partageait joies et peines sans filtre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, sous couvert de rapprocher le monde, l'éloignent en réalité. Un like remplace une poignée de main, un emoji une étreinte et un thread viral une conversation profonde. Des études comme celle de Sherry Turkle, MIT 2011, dans Alone Together, montrent que ces plateformes, en promettant connexion, augmentent l'isolement. Les adolescents passent 7 heures par jour en ligne, mais rapportent plus de solitude que jamais. Le manque de sacré unifiait autrefois par des rites partagés qui donnaient sens au collectif. Aujourd'hui, il divise en bulles algorithmiques où chacun scrolle seul dans son écho-chambre, renforçant les dogmes extrêmes qui comblent ce vide. QAnon pour les conspirationnistes, ou des cultes wellness pour les seekers spirituels. Ce refus des religions traditionnelles, les de s'adapter, aggrave le problème. Beaucoup restent figés dans des formes archaïques, ignorant les quêtes modernes pour une spiritualité inclusive, écologique ou numérique. Résultat, les dogmes alternatifs pullulent, du chamanisme Instagram aux thérapies quantiques, comblant le vide avec des promesses vides. Mais ce renouveau forcé est une satire amère de notre société. Nous cherchons le sacré dans des apps, des lives et des reels, mais finissons par une addiction qui éloigne plus qu'elle unit. Les réseaux, sous prétexte de connecter, créent une illusion de proximité. Un ami Facebook n'est pas un voisin qui aide en temps de crise. Une étude de l'Université de Pennsylvanie, 2018, lie l'usage intensif des réseaux à une augmentation de la dépression, car ils substituent des interactions superficielles à des liens profonds. Le sacré authentique unifié par des rites lents, contemplatifs, le numérique accélère tout, nous laissant essoufflés et vides. Pourtant, cette conclusion n'est pas sombre, elle est inspirante. Le manque de sacré est une opportunité. Il pousse au renouveau vrai,
non pas par des gourous virtuels, mais par des communautés authentiques. C'est là que des petits contes comme le mien entrent en jeu. Sans prétention à la grandeur, ils unissent les sacrés, ces fragments d'âme épars, en offrant des espaces de réflexion bienveillante, des prières partagées ou des histoires qui rappellent l'essentiel. Comme une bougie dans l'obscurité, un petit conte peut rallumer le feu intérieur, reliant des inconnus autour d'un sens commun sans dogme imposé. Il contrebalance le manque en recréant des rites modernes. Un live de méditation collective, un thread sur l'espérance, ou une vidéo qui invite à l'action charitable. Contrairement aux algorithmes qui divisent, ces espaces humbles favorisent l'unité, rappelant que le sacré n'est pas dans le scroll, mais dans le partage humain. Alors, rejoignez-nous, abonnez-vous, commentez vos sacrés personnels, et ensemble, comblons ce vide par un renouveau authentique, où l'esprit triomphe du like.